Trudel le matin. Le commentaire de Fred Bérard. Ouais, qu'on retrouve derrière le marbre à Seattle. Salut Fred. J'aimerais ça, mais non, on ne va plus aux États-Unis, là. C'est ça. C'est ce que m'a rappelé André tantôt, parce que j'y ai fait la blague à l'interne. Des fois, on se fait des blagues à l'interne. Arrêtez donc, vous. J'ai dit, Fred, je sais pas s'il est à Seattle. Il dit, ben non, il va pas aux États. Ah, détail important, quand même. Ceci dit, Seattle est une belle, très, très jolie ville. Ouais. Très démocrate. Ça ressemble beaucoup... tu sais, le climat, il ressemble beaucoup à celui de la Colombie-Britannique. Ben, c'est collé sur Vancouver, pas tellement loin. Ouais, non, c'est pas loin. Puis les gens sont super relax. Là. C'est très, très progressiste comme ville. Il y a des super bons restos. C'est vraiment le fun. C'est tout petit. C'est vraiment pas... c'est pas une ville qui est compliquée là, d'un point de vue routier et autres. Non, j'aime beaucoup Seattle. Mais ben non, c'est comme ça. Une ville idéale pour envoyer ICE puis l'armée, finalement. Ben, je serais prêt à parier que ça fait partie des plans, là, comme la plupart des autres villes démocrates. Là. Écoute, regardez ça pour ceux qui savent pas trop, ou plus ou moins. Portland. Quand Donald dit Portland, c'est en guerre. J'ai sorti dans une de mes capsules, oui. Make Great Again, c'est hier ou avant-hier. C'est savoureux. Je pense que c'est avant-hier, oui. Oui. Avec les mascottes qui dansent. Oui. Puis là, t'as Trump puis sa gang de macaques. C'est la guerre à Portland, c'est vrai. Tout ce qu'il y a, c'est des gens qui se déguisent en mascotte. Un en grosse grenouille gonflable, l'autre en raton laveur. Puis ils sont là, puis ils dansent devant la gang du Ice. Puis là, évidemment, ils ont pogné ils commencent à se trouver drôles. Fait que là, il y a de plus en plus de manifs de mascottes le soir. Écoute, j'en ai vu passer encore hier, là. J'ai pas le détail précis, mais je pense que ça vient de s'ajouter. Il y a, je sais pas, mettons, c'est vraiment une parade de mascottes. Ouais. C'est pas moins 100, 200, 300. Puis tout le monde est déguisé en bonhomme gonflable. Fait que là, tu sais, c'était un gars du Ice. C'est un peu bête d'aller varger sur une grenouille en plastique. C'est mal vu. Mais tu vois, ces salauds-là ont quand même trouvé une manière de prendre leur lacrymogène et de rentrer ça dans les shorts de la grenouille pour l'étouffer à l'intérieur de son seau. Pour vrai? Ah non, écoute, c'est des criminels, ces gens-là, ce sont des bandits. Et d'ailleurs, j'ai su, et ça m'a brisé le cœur, pas que le reste ne brise pas le cœur, ces salauds-là sont débarqués dans un domicile pour chercher X et Y. Ils l'ont pas trouvé, ils n'étaient pas là. Ils ont tué le chien. Imagine-toi. Ben voyons, le chien devait être paniqué raide, là. Ils l'ont tué. Ils sont partis sans demander leur reste. Il y a des voisins qui les ont vus arriver puis partir. Ah, ils sont dégueulasses. Honnêtement, le Ice, c'est une milice nazie, là. C'est ça que c'est. Là. Et payé pour le faire, hein, pour gérer ici. Là. 100 000 $ par année. T'sais. On leur donne un bonus de 50 000. Et si jamais ils sont allés à l'école, ce qui est quand même pas la norme, là, on leur efface jusqu'à 60 000 $ de dette d'études. Imagine-toi, écoute, ces gens-là, souvent, là, c'est juste des gens violents. Là, oui, essentiellement. Ils n'ont aucune formation en service policier ou autre. Ils débarquent là avec des cagoules d'en face. Ils sont pas identifiés non plus. Ils n'ont pas de name tag. Tu sais, si nos policiers, on peut critiquer, là, mais ils sont formés. Ils débarquent, ils se montent la face. Ils ont leur petit sticker. Sont là. Évidemment, moi, je serais en faveur des caméras corporelles, là, comme d'autres, mais ça, c'est un autre débat. Mais au moins, quand des policiers débarquent chez toi, la SQ, disons, tu sais à qui t'as affaire. Ah, tiens, c'est le lieutenant Tremblay, puis c'est le sergent Rochon, puis ainsi de suite. Puis si jamais il arrive quelque chose, ben tu as un recours potentiel contre la SQ. Tu sais ce qui s'est produit. Les chartes continuent de s'appliquer. Là-bas, là, c'est free for all. Ils débarquent comme des vandales, essentiellement. Ouais. Puis tuer des chiens, sérieusement. Là. Mais le prix Nobel t'es pas loin, puis il a arrêté la guerre. Ah, d'ailleurs, ça me fait penser. Là, vous allez me breaker ça tout de suite. Ah, c'est fait. Oui. Parce que là, je les vois, nos petits Trumpistes, là, Stéphane Bureau puis Bocoté, là, sont tellement contents de pouvoir écrire « les Trumpophobes, OK, écoutez-moi bien, là, les deux moineaux, là. Écoutez-moi bien. On est d'accord. Le coup de Trump à Gaza, c'est fantastique. J'ai été le premier à le dire, je pense. C'est vrai. Chapeau Trump. Parfait. Bon. Mais c'est parce qu'il y a d'autres choses aussi, là. Il n'y a pas juste ça. Puis Bureau et Bocoté, qui sont des Trumpistes avoués. Hein. Par ailleurs, en privé, là, ils disent à qui veut l'entendre. Le Bureau, il a dit ça à son recherchiste l'autre fois. Ah oui? Comme... OK. Oui, mais de toute évidence, regarde-les commenter. Non, ça va, mais je ne savais pas qu'il l'avouait. Là. Oui, mais en privé, évidemment. Oui. Mais l'autre affaire,
Les as-tu déjà... Si tu es vraiment, comment je te dirais, si tu veux être un analyste honnête, tu fais ce que j'ai fait hier, je pense, puis tu te dis, regarde, bon coup à Gaza, bravo. Ça aurait dû arriver avant, mais... Une bonne fois, là. Ouais. Bon. Mais il faut que tu analyses le reste aussi, là. Puis le reste, c'est quoi? C'est que tu as une administration aux États-Unis qui envoie, on vient d'en parler, des gens du ICE, illégalement arrêter des gens, illégalement les expulser, illégalement, parfois sous torture. Alligator Alcatraz, ils ont perdu pas loin de 1000 prisonniers. Ils ont pas perdu, ils veulent pas dire sont où. Moi, une bonne idée, sont où? Ils sont morts. C'est ça qui est arrivé fort probablement, puis l'histoire le dira. Tout ce qui se passe avec les violations d'ordonnances judiciaires, il coule des bateaux. Un autre hier, hein, du Venezuela. Oui. Ouais. Il est chaud, il tire, comme on faisait aux Philippines. Ah, c'est des drug dealers. Pow! Oui, mais attends une minute, là, d'un état de droit, va les arrêter. OK? 1. 2. Fais-leur un procès. Puis 3. Si tu as gain de cause, bon, ben, ils iront en dedans. Ça finit là. Je veux dire, la couronne démontrera que oui, ce sont des dealers de drogue. Parfait, très bien, il y a des prisons pour ça. C'est comme ça que ça marche dans un État de droit, dans une démocratie. Tu fais pas feu sur des bateaux. Et regarde-les bien, cette espèce de Trump-là, qui est en train de spotter le Venezuela, gros comme le bras avec ses réserves de pétrole. Il est même pas subtil. Là, il veut faire débarquer Maduro, puis il veut mettre sa chum, celle qui a gagné le prix Nobel, à sa place, par ailleurs. C'est tout Écoute, c'est pas compliqué à comprendre, là, tu le vois arriver. D'ailleurs, elle a même dit, je remercie M. Trump. Oui. Un peu plus, puis elle y envoyait le trophée. Fait que ça pour te dire que si tu veux être crédible quand tu analyses Trump, fais pas juste prendre le petit bout qui fait ton affaire en 8 mois, là, puis me dire, regardons ça, le président de la paix. C'est la première fois de son histoire que les États-Unis se ramassent sur le Human Rights Watch List, c'est-à-dire les pays qui sont pas fréquentables en matière de droits et libertés. C'est la première fois Regarde toute l'espèce de carnage qui se passe là-bas. On arrête des médias, des opposants politiques. On arrête n'importe qui sans règle de droit, sans application, dans une violence qui est inouïe. Tu sais, les gens d'Alligator Alcatraz, là, ça a été démontré. Il y a la moitié, 3/4 là-dedans qui n'ont pas d'affaires là, pas en tout. C'est des erreurs. C'est pas des erreurs. En fait, on les vise. On dit, regarde, toi, tu t'en vas. Regarde ce qu'ils ont fait aussi avec le Salvador. Les envoyer dans la plus grande prison du monde. Même les Bukele, le dictateur, voyons, le dictateur le plus cool du monde, selon lui-même, a dit à un moment donné à la gang des États-Unis, là, ça va faire, là. Je les ai vus, là, vos détenus. C'est pas des bandits, ça. C'est du monde ordinaire. J'ai des femmes enceintes ici. Là, si je fasse avec ça, je vais pas y mettre dedans. C'est moi le dictateur, c'est pas vous autres. Non, mais tu sais, quand le dictateur le plus cool du monde, t'as pas de maudit bon sens. Les droits humains, ça commence à être beaucoup. C'est drôle, ça, Bureau puis Bas-Côté, ils n'en parlent jamais de ça. Oui, mais ils n'ont pas eu grand-chose à se mettre sous la dent au cours des derniers mois pour pouvoir valoriser. Et c'est ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu veux faire un portrait complet, ben dis-nous ce qu'il est, le bonhomme. Fais pas juste prendre le petit bout à Gaza qui fait ton affaire pendant 24 heures. Vas-y, dis-nous c'est qui. Mais ils font pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont d'accord avec ce qui se passe. Puis pourquoi je vous parle de ça? Je veux pas régler des comptes ce matin, c'est pas ça l'idée. De toute façon, le bureau, je le connais pas, puis ça manque pas à ma culture non plus. Mais c'est plutôt de dire, attention, arrêtons de penser qu'au Québec, il n'y a rien qui va se passer, tout est beau, on n'est tellement pas comme aux États-Unis. On les a, nos petits fomenteurs d'extrême droite, puis nos influenceurs. Demain matin, arrive un Trump québécois ou canadien, là, Bas-Côté, puis Bureau sont super contents. Là. C'est ça qu'ils veulent. Là. Avec un ICE québécois, là, ils sont super excités. Puis la meilleure preuve de ce que je vous dis là, c'est ce qui se passe. Écoute, c'est gros comme l'éléphant dans la pièce, puis jamais un mot. Jamais un mot pour dire « Hey, ça commence à être beaucoup, là. Hey, envoyer la garde nationale puis l'armée dans des villes démocrates pour arrêter des opposants politiques, ça n'a pas d'allure. C'est pas ça, la démocratie. T'as-tu déjà lu ça, toi, dans le Journal de Montréal? Jamais. Non, c'est pas grave. Pourquoi? Mais parce qu'ils sont d'accord avec ça. On le voit ailleurs, on l'entend ailleurs, oui. Quand t'es chroniqueur, t'as pleine liberté pour chroniquer. Je sais, ça fait 15 ans que je fais ça. Mais s'il y a quelque chose qui te pince un temps soit peu, ben t'en parles. Pourquoi ils n'en parlent pas? Ben, ça fait leur affaire, c'est tout. All right. As-tu déjà vu le film Le Dictateur de Chaplin? Oui. C'est pas jeune, là. Il parodie Adolf Hitler en pleine Deuxième Guerre mondiale. Il fallait être culotté. Oui. Il a fait ça pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film est sorti en 1940, en cette date-ci. Faut que vous voyez ça, les amis, si vous avez jamais vu ça. C'est en noir et blanc, là, je sais, c'est en 1940, mais c'est encore d'actualité, Fred, là.
Ben non, mais absolument. Puis tu sais que Chaplin et Einstein, évidemment, étaient vus comme des parias face au régime nazi. Là. Les communistes. De se sauver. Non, communistes d'une part, mais notamment pour les nazis. Tu sais, faut pas oublier que Einstein vivait là puis s'est sauvé aux États-Unis, justement, parce que il avait peur que les Allemands le forcent à donner des plans pour la bombe atomique et autres. Mais les deux se sont rencontrés à un moment donné, Einstein et Chaplin. Et Chaplin a dit, vous savez, c'est vraiment un grand honneur pour moi d'être ici à côté de vous, un homme d'une intelligence, blablabla. Bon, c'est Einstein quand même. Einstein dit, arrêtez-moi ça. Il dit, c'est moi qui est honoré de vous rencontrer, puis je vais vous dire pourquoi. C'est que vous êtes capable de démontrer l'ampleur de toute la bêtise humaine sans dire un sacré mot. Oh oui, c'est ça. Muet. Parce que Chaplin, pour ceux qui ne savent pas, c'était muet. Ouais. Pendant une bonne partie. D'ailleurs, parlant de muet, là, j'ai un quiz. Moi, je me lève aux aurores. On était rendu là, mon cher. Allons-y. C'est l'heure du quiz du prof. Il y a mon régisseur, André, qui me fait signe. J'étais sur le point d'intervenir pour dire « Hey, les gars, le quiz! » J'espère qu'il est plus vite pour rappeler son goaler pendant qu'il finit. C'est toi qui pars. Moi, je suis pas à te retenir. 825-255-9909 pour répondre à la question de Fred. Ce matin, qu'est-ce qu'on a? Écoute, je ne sais pas si c'est facile. Moyen facile, je dirais. Alors, qui pose des questions par la négative, c'est plus complexe un peu. Ça me fait rigoler. Oui. Je vais travailler plus fort. Si tu t'amuses, vas-y. Je m'amuse. Non, mais je me lève, comme je disais, aux aurores. Pour préparer ça, il faut bien que je m'excite un peu. Oui. Alors, qui n'a jamais été dans la liste si bas ministre de l'Environnement à Ottawa? OK. Est-ce que c'est Lucien Bouchard, Jean Charest, Jean Chrétien, Jeanne Sauvé, Roméo Leblanc ou Stéphane Dion? Ça veut dire qu'il y en a une gang. Il y en a juste un dans la gang qui n'a jamais été ministre. Je me souviens pas tant des Moi autres. moi non plus. Du côté de l'environnement. Le ministère de l'Environnement, c'est un poste, on s'entend dans tous les gouvernements, tout le monde s'en fiche. Bon. Mais encore plus dans ces années-là, probablement. Là. Oui, j'aurais pu rajouter Jean Marchand, qui était une des colombes avec Trudeau. Il était ministre, lui, de l'Environnement dans les années 70, alors qu'il ne devait pas se passer grand-chose. Ceci dit, il ne se passe rien non plus aujourd'hui. Mais à l'époque, le titre d'environnement, probablement que ça ne venait pas tout seul. Là. Ça devait être dans une... Ouais, effectivement. C'était long comme titre, ouais. Bon, encore aujourd'hui, là, il y a toutes sortes d'espèces de mascarades. D'ailleurs, le Québec est en train de manquer d'eau. Nos pauvres agriculteurs sont en train de s'acheter des puits. Tout est à sec, mais c'est pas grave. Il n'y a aucun lien avec le réchauffement climatique. Faites-vous-en pas. Alors, Lucien Bouchard, Jean Charest, Jean Chrétien, Jeanne Sauvé, Roméo Leblanc ou Stéphane Dion? Qui est l'intrus? 825-255-9909. On fait un peu de patinage dans 2 minutes. Moi, je suis le commentaire de Fred Bérard. Oui, et on va répéter les choix de réponse, Fred, parce que les gens habillent les enfants et, font d'autres choses en même temps. Il y en avait plusieurs. 825-255-9909. Alors, qui est l'intrus qui n'a pas été ministre de l'Environnement parmi les noms suivants? Oui, Lucien Bouchard, Jean Charest, Jean Chrétien, Jeanne Sauvé, Roméo Leblanc et Stéphane Dion. Aïe, aïe, aïe. OK. Amusez-vous, les amis, pendant quelques minutes encore et on va faire un peu de patinage tel que promis. Ouais, de quoi veux-tu patiner, là? Ben, écoute, tout le monde parle de ça. Je comprends pas qu'on n'ait pas parlé de ça encore. C'est quoi ça? Sur le yacht de Katy Perry, en Californie, Justin et Katy, t'as été invité aux noces? Tu me fais pas lever ce matin pour me faire parler de ça, toujours. Non, il y a eu un préambule avant de 20 minutes. Oui, en tout cas, ça m'intéresse pas particulièrement, là, mais oui, c'est que tu veux savoir. Dommage. Ben, Katy Perry, t'as-tu déjà parlé de Katy Perry, Justin, ou non, c'est jamais arrivé? S'il m'en avait parlé, tu penses que je t'en parlerais? Oui. Non, excuse-moi, non. Bon, c'est ça. Non, mais c'est autre chose. Non, mais oui, ben on n'a plus grand temps, on va se laisser pas mal là-dessus. À moins que tu aies quelque chose à rajouter. Si je rajoute Katy Perry dans la liste des ministres de l'Environnement potentiels, faire un lien avec le reste? Ou... Écoute, j'ai parmi les réponses, il y a Denise qui dit tout, ça prend pas de chance. Il y a Jean Chrétien qui revient à quelques reprises et Roméo Dallaire.
Roméo Dallaire, ben, c'est vrai que Roméo Dallaire a jamais été ministre de l'Environnement. Le seul problème, c'est qu'il n'était pas dans ma liste. C'était Roméo Leblanc. Leblanc. Qui était le père de Dominique Leblanc, puis qui était gouverneur général à la fin. Non, l'intrus. André, t'as dit quoi? Moi, j'ai dit Jean Sauvé. T'as dit Jean Sauvé. Moi, j'ai pensé à Bouchard. C'est Jean Chrétien, pour vrai? Oui, Lucien Bouchard a été ministre de l'Environnement sous Mulroney. Charest a pris la place de Bouchard comme ministre de l'Environnement dans le gouvernement de Mulroney. Jeanne Sauvé, elle était dans le cabinet de Pierre Trudeau. C'était une de ses amies de longue date. Ça a été pendant longtemps la seule femme du cabinet. Elle, honnêtement, elle brassait pas mal. Puis une petite anecdote d'ailleurs sur Jeanne Sauvé, c'est qu'à un moment donné, le président de Radio-Canada vient présenter devant le cabinet Trudeau, je sais pas là, son plan de match pour l'année à suivre, ou je sais pas trop, là, le financement nécessaire, puis des trucs comme ça. C'est une société d'État, donc c'est un peu normal. Puis là, il y a des ministres qui commencent à chialer. Il dit là, vous autres, Radio-Canada, vous arrêtez pas de nous montrer, nous, les ministres, comme si on était des épais, puis tout le kit. Et le gars de Radio-Canada, il dit, ben là, écoutez, là, je sais pas quoi vous dire, là, mais quand vous êtes en pleine conférence de presse puis vous êtes en train de vous gratter les couilles, ça se pourrait que ça passe à l'écran. Et là, Trudeau, il dit, excusez-moi, j'ai une objection. Il dit quoi? Ben, il dit, si vous êtes capable de me démontrer qu'il y a un seul de mes ministres ici qui a des couilles, je serais bien... Oh! Et la seule qui riait, c'était Jeanne Sauvé, pour des raisons évidentes, t'auras compris. Ah ouais, tout à fait. Oui. Et puis Stéphane Dion, lui, a été ministre de l'Environnement aussi. Lui, on le croit. Lui, on le croit un peu. Par la suite. Ouais. Puis quand c'était présenté à la chefferie, Dion est arrivé avec puis qui est parfaitement détestable, mais il est arrivé avec un plan, le Green Plan, le plan vert. Puis il s'était fait ramasser aux élections solides. C'était la pire défaite depuis les années 20 pour les libéraux, notamment du fait de son plan vert. Mais le problème, c'est qu'il y a plusieurs économistes et écologistes qui te disaient que c'était le plan qui aurait dû être adopté à l'époque, donc en 2008. Donc, il y a bientôt 20 ans. Pourquoi? Parce que ça permettait de faire en sorte de faire jouer l'économie sur les entreprises, notamment, qui polluaient le plus. Okay. Et finalement, on ne l'a pas fait. Ben et puis, c'est ça, maintenant, Parce que là, ça aurait pris les patentes que tu disais tantôt là, pour appliquer ça, là, les couilles. Ah oui, probablement, oui. Ouais. Mais c'est ça qui est ça. On fait la pige parmi ceux qui avaient la bonne réponse, donc Jean Chrétien était l'intrus. Merci, Fred. Et André voulait une imitation de Jean Charest. Oui. On va se quitter là-dessus. Mais il l'aura pas parce que c'est pas lui qui a gagné. Ah, ouais, c'est ça. C'est Jean Chrétien, mais je vais te faire Jean Chrétien. Tu te rappelles quand Jean Chrétien avait... pas le 4 novembre. Il avait passé du pepper spray à des manifestants qui venaient manifester contre Suharto. Oui, vaguement. Tu te rappelles de ça? Oui. Chrétien avait dit « Le poète de Cayenne, t'es bien moins pire que batte de baseball. » Vu de même. Salut, Fred. Bye.